Salut. Salut. Elle s'appelle Pauline. C'était qui ce mec? Bah, tu parles d'un mec, il a 14 ans. Ah, moi je trouve pas qu'il regarde les filles comme un minot. C'est parce que t'aimes pas les blonds, ça. Tandis que toi, Oh bah moi j'aime tout, hein. elle est folle de ton corps. Pourtant, elle le bouffait des yeux. Alors t'as pas remarqué qu'il était mignon? Enfin, tout ça, ça sert à rien au fond. Johanna, elle était même pas là pour nous voir. Elle aurait été verte de jalousie, je suis sûr. Oh, Johanna, mais c'est pas vrai, t'as que ce nom-là à la bouche, hein. Il y a d'autres filles sur Terre, je te signale, hein. Johanna, elle est sympa, mais si tu veux un tuyau, les jeux d'ordi, c'est pas son truc. Par contre, moi, j'adore. J'ai fait la connaissance d'un autre garçon. C'est un client qui m'a sauvé la vie ce matin. Il s'appelle Anthony. D'après Thomas, Anthony, c'est une bombe. On a plein de points en commun. Ça prouve qu'on était fait pour se rencontrer. D'où tu viens, là? Je me promenais avec Anthony. Et ça te pose pas de problème vis-à-vis de Malik. Je te jure qu'il se passe rien avec Anthony. Non. Tu me dis ce que tu veux te faire croire à toi-même. Nuance. Écoute, j'ai un copain et je crois pas que ce soit une bonne idée qu'on se revoie. Comme tu veux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Tasse de café? Non, merci. Alors, vous cherchez un avocat? Disons que je voulais vous voir. Et de quel genre d'affaires s'agit-il? Affaires personnelles. Un divorce? Non. Au contraire, c'est plutôt une rencontre. Ah, en général, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin d'avocat. En fait, il s'est encore rien passé. Mais je sais qu'elle ressent les mêmes choses que moi. C'est la femme dont j'ai toujours rêvé, celle que j'ai envie de rendre heureuse, quoi. D'accord, mais où est le problème? Le problème, c'est vous. Pardon? Oui, je suis amoureux de Mélanie Rinato. Ah, parce que c'est vous, Anthony? Qu'est-ce que vous voulez? Disons que j'aime pas faire les choses dans le dos des gens. Je rêve, là. Vous venez jusqu'ici, dans mon bureau, jouer les amoureux transis? Vous attendez quoi, ma bénédiction? Dehors. Vous ressentez quoi pour elle? Vous l'aimez? Mais c'est pas votre problème. Je partirai pas tant que vous m'aurez pas répondu. Dégage. Très bien. De toute façon, j'ai la réponse que j'attendais. C'est ça, dégage. Mais t'es complètement dingue, pourquoi t'as fait ça? C'est ma vie, mes sentiments. Tu peux me gifler, tu me traitais de tous les noms, je regrette pas ce que j'ai fait. Bon, et vas-y, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était prêt à se battre pour pas perdre la face. Mais j'ai pas vu un homme amoureux, hein. Juste blessé dans son amour propre. Tu te trompes. Annick est sincère avec moi. Bon, Mélanie, si j'ai fait ça, c'est... Parce que je viens de recevoir un coup de fil et on me propose de convoyer un demain jusqu'au Mexique. Ça prendra 1 à 2 mois, je sais pas. Je déparerai dans une semaine. Faut que je donne ma réponse ce soir. Tu reviendras sur Marseille? Ça dépend De quoi? de toi. Bon, si j'avais vu que ton mec pouvait te rendre heureuse, mais je me serais effacé. Écoute, dis-moi de rester et je reste. C'est pas une déclaration, c'est du concret, c'est clair. Attends, j'ai du travail. Tu vas donner ma réponse avant 19h. Je suis sérieux, Mélanie. Elle est trop cool, Pauline. Bon, c'est bon, j'ai compris, là. Hein? On a bien discuté pendant 1 heure. On a même failli boire un verre. Oh, quel exploit. Non, mais je vais l'inviter chez moi, c'est plus intime. Bon, Nathan, je vais pas être méchante, mais franchement, lâche l'affaire. Pourquoi? Il y a des bonnes vibes entre nous. En plus, elle kiffe les jeux vidéo. Je veux pas te briser tes rêves, mais Pauline, elle sait ce qu'elle veut, question mec. C'est-à-dire? Bah, des mecs, justement. Et moi, je suis quoi, un nain de jardin? Non, mais disons que t'es juste un peu jeune. C'est ça, ouais. C'est pas plutôt que ça te dérange qu'il se passe quelque chose entre Pauline et moi? Bon, écoute, Nathan, tu penses ce que tu veux, mais si ça t'amuse de prendre le râteau du siècle... Bah, tu vas où? Au bahut. Et j'ai pas besoin que tu me tiennes la main. Alors? Quel effet ça fait d'avoir 2 mecs sur le feu? Mais je t'ai vu avec ton skipper, excuse-moi, mais ça ressemblait pas à de la franche camaraderie. Bon, arrête de me vanner tout le temps.
Je sais pas où j'en suis. Thomas. Lequel tu choisirais, toi? Malik, sans hésiter. À cause de la robe d'avocat. Un côté excitant. Puis surtout, c'est un pote à toi. Ah, justement, c'est ça le problème. C'est un pote. Si tu savais le nombre de potes avec qui je suis sorti. Ouais, mais... Je sais pas, quand je vois Anthony... Oui, ton cœur chavire, tu vois des papillons partout et tu as chaud, chaud, chaud partout dans le corps. Ouais. Ça ressemble à ça, ouais. Couillon. Amour-passion contre amour-raison, c'est vieux comme le monde, ton histoire. Bon, bah, il doit bien y avoir une solution. Ah oui? Mais attention, chérie. Ça demande une pratique d'enfer et surtout beaucoup, beaucoup d'organisation. Alors, t'as vu Nathan? T'as sauté dessus au détour d'un couloir? Non, pourquoi? Il m'a dit qu'il avait complètement flashé sur toi. Enfin non, d'après lui, c'est toi qui as complètement flashé sur lui. Tout ça parce qu'on a discuté 5 minutes. Oui, mais là, t'as fait la grosse erreur parce que maintenant, il va pas te lâcher. Arrête. Ce mec est capable d'être super collant. Alors, si tu veux mon avis, change de numéro de téléphone ou, si tu peux, déménage. Ouais, il me fait marrer. Ouais, moi aussi, mais c'est toujours à ses dépens et ça, c'est très mauvais signe. Il est touchant. Non, il est puceau. Nuance. En chaque puceau, il y a un bon coup qui sommeille. Médite là-dessus. D'accord, j'y penserai. Mais Nathan, avant que ce soit un bon con, il faudra beaucoup, beaucoup de boulot. Tu doutes de mes charmes? Mais non, pas du tout. Mais son cœur est déjà pris. Par toi, bien sûr. En fait, tu veux pas de lui, mais tu veux pas non plus qu'une autre en profite. Ah, mais pas du tout. Alors, si ça t'amuse, tu peux y aller. Eh ben alors, je vais pas me gêner. Mais moi, je te parie que Nathan, il va me rester fidèle. Et moi, je te parie que je vais transformer ton animal de compagnie en une bête sauvage. Ah bah alors là, tout ce que tu veux. Tu veux qu'on adopte un enfant tous les deux, sans Emmanuel. J'ai bien réfléchi, c'est la seule solution. Et tu nous vois débarquer à la DAS et expliquer notre situation. On est beau, on s'aime, tout va bien. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Enfin, excuse-moi, mais c'est un petit peu plus qu'un détail, non? Mais il n'y a aucune loi qui interdise à un homme seul d'adopter. Je vais faire une demande. Toi? Mais pourquoi pas? J'ai une vie professionnelle stable, une vie sentimentale équilibrée. Ah bah, bien sûr, oui, t'es flic, t'es PD. Mais arrête, Nico, on l'aura jamais cet agrément. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Non. Enfin, je sais pas, mais on aura peut-être d'autres occasions, non? Je m'en fous, moi. On va se battre et on va faire changer la loi. Changer la loi? Tu m'excuses, j'ai pas l'âme d'un révolutionnaire. Il n'est pas question de laisser tomber. C'était marrant, Nico. Il y a une semaine, t'étais presque soulagé qu'on abandonne le projet de l'enfant et aujourd'hui, t'es pire qu'Emmanuel quand elle a débarqué. Pour moi, les choses ont changé. Tu peux comprendre ça? Mais oui, je comprends. Mais le monde, il est toujours pareil. Il peut pas toujours s'adapter à toi. Et même si t'as eu peur de la mort. Monsieur Castelli, courrier. Ça vient de Paris. Commandant Verdi. Capitaine, je voulais vous poser une petite question. Nicolas, vous pensez qu'il va se remettre rapidement de son agression? Ça restera toujours un petit coin de sa tête. Mais Nicolas est solide. Pour l'instant, il pense qu'à cette histoire d'adoption. Il a appelé tout un tas d'organismes ce matin. Adoption? Vous croyez qu'il va aller jusqu'au bout? Son agression a dû lui faire prendre conscience que certaines choses manquaient à sa vie. Et s'il le fait pas maintenant, il finira comme moi, vieux loup solitaire. Emmanuel, vous m'expliquez? Quoi? Nicolas veut adopter un enfant? C'est avec vous? Ah non, moi je suis pas dans le coup, non. Ah bon? C'est sans vous? Deux pères sans maman. Enfin, c'est pas possible. Un enfant a besoin d'une mère. Tout le monde a conscience de ça. Ah ben je suis désolée, moi pas. Le problème, on le voit pas tout de suite. Mais dans 20 ans, quand le gamin commencera sa vie sentimentale, qu'est-ce que ça donnera? On peut pas savoir. Eh bien justement, donc il faut mieux éviter ce genre d'expérience. C'est ce que c'est votre problème, Myrtha? Vous êtes réac. Si vouloir préserver les vraies valeurs, c'est être réac, alors oui, je suis réac. Pensez ce que vous voulez, Emmanuel. Heureusement qu'il y a des lois pour éviter ce genre d'absurdité. Eh ben j'emmerde ce genre de loi. Est-ce que vous pouvez être grossière? Eh ben ça, ma vieille, tu l'as pas volé. T'as connu la grand-mère de Mélanie en Algérie? Oui, ça m'a surprise, oui.
Mais on est toujours surpris avec ton grand-père. Et pourquoi t'as rien dit? Parce qu'il y a des souvenirs dont on n'aime pas parler, qu'on préfère oublier même, tu vois. Tu sais, papy, tu ferais mieux de soulager ta conscience. Ouais. De quoi est-ce que tu me parles, là? Je sais qu'en temps de guerre, on peut être amené à faire des choses. Je te l'ai déjà dit, j'étais en transmission. Ok. Mais si jamais t'as été obligé de participer à des trucs pas forcément glorieux, je préférerais que tu me le dises franchement. Puis même toi, ça te ferait du bien. En Algérie, j'étais appelé. Un bidasse, comme on dit. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'en sortir, voilà. Voilà. Justement, parfois, quand on essaie de s'en sortir... Non mais qu'est-ce que tu veux me faire avouer, là? Que j'ai tué des gens? Non, je l'ai pas fait. D'autres l'ont fait, je dis pas le contraire. Peut-être que je l'aurais fait pour sauver ma peau, mais voilà, heureusement, ça s'est pas trouvé comme ça, voilà. D'accord? Ouais, d'accord. Ah, Guillaume? Oui. Guillaume, passe-le-moi. Non, Mélanie n'est pas là. Si, donne-le-moi. Mais je veux lui parler. Je vous entends pas, là. Mais je veux lui parler. Oh, allô, Guillaume, oui, c'est moi. Oui, ça va? Tu es bien installé? Tu fais attention à ce que tu manges, hein? Alors, pour Mélanie, tes recherches, où ça en est? Oh là là. Non, 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 ne t'inquiète pas pour Nathan. Oui, ça va. Moi aussi. Allez. Allez, donc, ça alors. Oh, on en apprend de belles, hein? Pas vrai, Roland? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Rien. Oh, je te fais marcher, toi tu cavales. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? On va finir par croire que t'as encore quelque chose à nous cacher. Vous le fatiguez à la fin. Anthony vous fait du chantage et vous vous apprêtez à céder à ce chantage. Vous croyez? En vous menaçant de partir, il vous oblige à prendre une décision précipitée. Mais il est coincé. Il doit donner sa réponse ce soir. Mais vous ne croyez pas que c'est à lui de décider? Pas à vous? Mais il est perdu. Il a besoin que je l'aide. Vous savez, parfois on est surpris par ses sentiments et on sait plus quoi faire, hein? C'est ce qui vous arrive en ce moment? Ouais. Un peu. Et Malik dans tout ça? Je sais pas, on se connaît tellement qu'il n'y a plus de mystère entre nous. Vous en êtes certaine? Dans tout individu, il y a une part de mystère, un coin sombre que lui-même ne veut pas explorer. Peut-être. Et Anthony? Il est plus mystérieux? Bah oui, forcément, c'est tout nouveau, alors on a plein de choses à se dire. Et puis lui me surprend tout le temps. Surprenez-le, vous aussi. Ce serait intéressant de le voir réagir. Je comprends pas. Vous devez vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le moment d'interrompre une relation qui vous fait du bien pour une aventure qui ressemble un peu à ce saut dans le vide dont vous me parliez et qui vous fait si peur? Super ton conseil, merci. Quel conseil? Baratiner Johanna pour la rendre jalouse? Je t'ai jamais dit de faire ça? À peine. Non, je t'ai dit de foncer avec Pauline et que, au passage, ça donnera une bonne leçon à Johanna. Ça n'a rien à voir. De toute façon, tout ça, c'est des conneries. J'ai aucune chance avec Pauline. Qu'est-ce que t'en sais? C'est Johanna qui me l'a dit. Donc, ça n'a aucune valeur. Enfin, réfléchis. Mais ça va, je fais que ça, réfléchir. J'ai la tête qui va exploser. Oh, c'est pas compliqué. Si Johanna te dit que t'as aucune chance, c'est simplement parce qu'elle a peur que ça fonctionne. Donc, ça marche. Alors, on chamaille? Non, on complote. Au fait, Johanna, tu m'as pas dit que tu devais aller acheter les fleurs du mal pour le cours de français? Baudelaire, c'est mon auteur préféré. Je pourrais t'aider pour les commentaires de texte, si tu veux. On y va? Je dois y aller, moi aussi. Tu vas où exactement? C'est pas grave, je t'accompagne. C'est fou ce qui grandit en ce moment. Ouais, j'avoue qu'il m'étonne. Je te jure, je savais pas qu'Anthony allait venir te voir. C'est pas grave. De toute façon, grâce à lui, on va pouvoir parler. Enfin, surtout toi. Ça va? C'est bon? Pas trop fort? C'est sans alcool, c'est une spécialité de Thomas.
peux me dire où on en est? Me demande pas ça, s'il te plaît. Avec Céline, j'ai rien voulu voir. Je me suis tout pris dans la gueule. Alors franchement, j'ai pas trop envie que ça se reproduise. Je te ferai jamais souffrir. Souffrir. C'est quand les choses sont pas claires que ça me fait souffrir. Si tu sens qu'entre nous, ça colle pas, vaut mieux trancher une bonne fois pour toutes, non? Toi, t'en penses quoi? Moi? Et moi, j'ai pas rencontré quelqu'un d'autre. T'es amoureuse de lui? Je crois bien, oui. Et voilà, on y est. Pas de quoi faire un drame. Est-ce que je fais un drame, moi? C'est vrai, tu vis ta vie, c'est normal, hein. Jusqu'au bout des choses. Comment tu peux dire ça? Parce que pour moi, l'important, c'est notre amitié, voilà. C'est toi qui me disais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ah, en tout cas, pas pour toujours. C'est vrai. Et Anthony, c'est pour la vie. Je sais pas. Peut-être. T'es toujours aussi bavard avec les filles ou c'est seulement avec moi? Bah. J'ai pas de manger, tu sais. Ouais. Tu crois que je suis méchante? Perverse? J'ai une idée derrière la tête? T'as raison. J'en ai une. J'ai envie d'aller chez toi. Non. Non, c'est un bordel, c'est. Non. C'est pas grave. Je fermerai les yeux et tu me prendras la main pour me guider. Comme ça. Pardon. Y'a pas de mal. T'as un train à prendre ou quoi? Si on allait continuer cette discussion dans un coin plus intime. Je suis un peu speed là, j'ai un truc à faire. Salut. Et si on allait danser? Non. Bon, avec tout ce que t'as englouti aujourd'hui, bah, ça te permettrait d'éliminer un petit peu, là. Non, j'ai pas du tout envie de faire semblant. Écoute, Nico, maintenant t'arrêtes. Ce bébé, c'était mon idée. Et c'est moi qui devrais déprimer, non? C'est ouvert. Alors, les garçons, on essaye d'adopter en douce? Non. On fait le deuil d'un bébé qu'on n'aura jamais, alors laisse-nous, s'il te plaît. Je croyais que vous étiez à fond dans l'adoption. Eh ouais, mais pour adopter, il faut une maman. Et si on n'a pas de maman, on n'a pas de bébé. C'est débile, mais c'est comme ça. Bah, et moi? Je suis pas une maman, moi? On connaît ton point de vue. Bah oui, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai des convictions, moi, monsieur. Et parmi ces convictions, il y a le fait de penser que les homos ont les mêmes droits que tout le monde. Pardon? Oui, et puis il est hors de question que les réacs nous disent ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors attends, si je résume bien, on est tous les trois d'accord, c'est ça? Eh ben, on tente le coup. Eh ben, on tente le coup. Bon, t'as fini? J'ai pas envie de tarder ce soir. Che Guevara, ça c'est un vrai rebelle. Et mon exposé, il va te déchirer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah vas-y, dis-moi. C'est fini avec Mélanie. Oh merde. Elle a rencontré un connard de skipper. Elle t'a largué? Pas vraiment. Disons que je lui ai redonné sa liberté. Ah bon? Parce que t'étais propriétaire de sa liberté, peut-être? C'est une façon de dire. Je lui ai conseillé de vivre son histoire à fond. Voilà. Avec l'autre mec. Mais t'es complètement barré, toi. Hein. Oh, ça va? Tu vas pas commencer à me donner des conseils du haut de tes 18 ans? Je suis un adulte, je sais ce que je fais. Mélanie, elle a envie de certaines choses que moi, je peux pas lui offrir. Ah bon, et lesquelles? On n'est pas sur la même longueur d'onde.
Elle était pas assez bien pour toi. De quoi tu parles? Elle est pas assez classe. Elle connaît pas assez de monde. Elle manque de conversation mondaine. Tu m'as pris pour qui, là? Pour quelqu'un qui s'intéresse qu'aux nanas d'un certain milieu. Moi? Ouais, en résumé, t'es un mec qui kiffe que les bourges. Tu vois, tes anciennes copines, je suis pas sûre qu'elles auraient été très potes avec le Che. Che Guevara, c'était un fils de bourge. Alors maintenant, tu gardes tes conseils, tu me plies tout ça. Allez, 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 allez. J'ai assez bouffé de conneries pour la journée. Allez, dépêche et qu'on se casse, hein. Un mec qui kiffe les bourges. Je pensais que tu viendrais pas. Et pourquoi je ne serais pas venue? Je sais pas, je me suis un peu comporté comme un abruti en allant voir ton copain, alors... C'est vrai que ça a un peu accéléré les choses, mais bon. T'as réfléchi à ma question? Qu'est-ce que je fais? Je pars? Écoute, Non, bon, ok, ça va, je suis hors jeu, c'est ça. Je choisis Malik. non. J'ai pas envie que tu partes. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Tombe pas amoureux comme ça au bout de 3 jours. Ouais, t'as raison, c'est juste sûrement d'une erreur. Elle voulait qu'on vienne ici, tous les deux. Et tu t'es dégonflé? Mais c'est pas vrai, Nathan. Et t'es marrante, toi, c'est pas évident, hein. Mais pourquoi on le ferait pas tous les deux, toi et moi? T'es une amie. Et si on le faisait ensemble, je serais vachement plus à l'aise. Hein. Mais Nathan, on fait pas l'amour avec ses potes. Enfin, sauf cas particulier. Et tu sais ce que c'est, un mec, il faut qu'il assure. Ah ouais, comme une bête. Hein. Eh Nathan, dans la vie, ça se passe pas comme dans les films que tu regardes en cachette. Hein. Quoi? Quel film? Bah, faire l'amour, c'est pas faire une performance. C'est une question d'écoute, de partage et puis de confiance. Mais justement, moi, je la connais à peine, cette fille. Puis me foutre tout nu devant elle, ça me bloque. Bah, peut-être que t'es pas prêt. Ah si, à fond, ah si. Alors détends-toi. Le rôle de la fille, le rôle du mec, tout ça, c'est des conneries. Quand ça se passe bien, on fait tous les rôles à la fois. Hein. Et puis c'est le pied, mon pote, le pied. Moi, je vais faire une nuit jeu vidéo, je crois. Tu es en retard. J'ai été retenu. Bon, on va où? Il faut qu'on parle.